suis apicultrice depuis 1 an et demi, par le biais de Logial. Donc, on a mis 3 ruches sur un toit d'immeuble et on s'en occupe donc toute l'année. Le fait de créer ces ruches au milieu du logement social, sur une terrasse du logement social, avec les locataires, ça donne une ambiance avec le jardin partagé qui lui aussi était partie prenante de cette initiative. Moi je me réjouis de ça. Je ne connaissais pas du tout alors l'apiculture, vraiment pas. Quand j'ai eu la personne de Logial, je lui ai dit écoutez, je veux bien voir comment ça se passe, mais j'étais pas vraiment sûre de m'inscrire. Et puis la première réunion s'est très bien passée, les profs étant sympas, le petit groupe était sympa. Donc voilà, ça s'est enchaîné. Donc je suis restée et vraiment avec un grand plaisir. Et on est tous restés. Je trouve ça bien que Logial ait eu cette idée donc, de mettre des ruches. Les gens des alentours ont été un peu surpris au début, mais ils l'ont quand même bien pris. Quand ils nous voient habillés en tenue, ils sont assez agréables avec nous. Et puis j'espère qu'il y en aura d'autres sur la ville d'Alfortville. Ça fait plaisir aux locataires et ça change le lien. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des discussions sur les charges locatives, sur les choses comme ça. Mais on se connaît un peu mieux, ça apporte quelque chose et dans la vie d'une cité, ça peut être une animation importante. Et du coup, le climat est quand même très apaisé, et y compris la relation entre les locataires. C'est vrai que beaucoup de gens travaillent, même si on est des petits immeubles, 3-4 étages, on ne se voit pas, on ne se connaît pas. Donc je pense que c'est bien qu'ils aient fait ça. C'est une façon de faire vivre le quartier. La preuve, j'ai rencontré une dizaine de personnes de mon quartier que je ne connaissais pas du tout et des gens très, très sympas. Vraiment, c'est un plaisir de se rencontrer. Alors, il y a les abeilles, mais il y a aussi le groupe. C'est vrai que ça a été l'occasion de rencontrer des gens. Je pense que ça facilite la vie en communauté dans le sens où, sinon, on fait nos activités de tous les jours, le week-end, la semaine. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer ou discuter plus que ça avec les voisins. On est poli, on dit bonjour, bonsoir. Là, bon, maintenant, on a des relations, on a plaisir à se voir ailleurs, à se rencontrer. Donc j'étais très contente de rencontrer d'autres gens. Et c'est vrai que c'est grâce à Logial. Je suis l'apiculteur référent sur le rucher, faisant partie du groupement du GSA 94-75. Logial, ça se passe plutôt très bien, parce qu'on a des échanges tout à fait, je dirais presque amicaux. Et les choses se passent naturellement et sans problème. Il y a une bonne participation surtout du groupe qui, étonnamment, on a démarré à 15 personnes, il en reste 12 pour la 3e année. Mais c'est toujours un groupe très actif et très sympathique. Il y a une relation qui s'est établie. Bon, parallèlement, il y a leurs jardins qui sont à côté, donc il y a un lien aussi entre le jardin et l'apiculture. Pour moi, c'était une expérience, parce que je fais de l'apiculture en milieu urbain, mais je n'avais pas encore eu cette expérience, c'est plutôt dans des entreprises. Là, c'est intéressant. On voit de plus en plus de ruches revenir en ville. On ne peut pas dire que ce soit courant, souvent c'est plutôt directement les municipalités qu'un bailleur, mais ça se fait de plus en plus. La sauvegarde de l'abeille, c'est le rôle de tout le monde. Donc un bailleur social s'y intéresse et fait en sorte que les locataires de ces immeubles s'y intéressent. Je trouve ça vraiment très positif et très intéressant. L'empreinte écologique pour Logial, c'est important dans sa mission au quotidien. Et le fait de faire un rucher, le fait d'amener une ambiance autour des locataires, le fait ça participe à cet objectif qui est notre préoccupation depuis longtemps. Initialement, on a fait une formation de 3 ou 4 jours, formation théorique. Et après, on n'a fait que de la formation pratique sur le rucher. Le but, c'est qu'ils soient autonomes. Pour moi, c'est un bilan déjà très positif parce que je me dis que s'ils restent tous, c'est quand même, moi j'en suis ravi, c'est que ça se passe bien. Et puis ils veulent continuer. Ça peut être le rôle d'un bailleur social, effectivement, même si ça peut étonner un petit peu, surtout avec l'abeille. L'abeille, pour moi, de base, c'est un vecteur de communication, de relation. Il y a rarement des gens qui détestent les abeilles. On a peur des piqûres, mais on n'a pas peur de l'abeille. Et je crois que de plus en plus, on a conscience de l'importance de l'abeille dans notre environnement. On est un petit maillon dans la chaîne du développement durable. Je pense qu'autour aussi, les gens discutent. On voit bien des fois quand on croise des gens dans l'immeuble, il y a des gens qui s'intéressent un petit peu, qui aimeraient bien avoir un petit pot de miel. On ne fait pas ça que pour le miel. On fait ça quand même, notre tâche première, c'est l'abeille. Après, si on a du miel, comme aujourd'hui, on est plutôt content, ça c'est sûr. Le bailleur, avec ce type de projet, jardin partagé, ruches et autres, on peut en inventer d'autres, peut aussi amener une convivialité,
un point de rencontre entre les gens, parce que souvent ils ne se rencontrent pas. Et ça contribuera à une meilleure vie dans nos groupes. Moi, c'est ma conviction, parce que plus les gens se parlent et plus les gens se connaissent, plus les gens ils se comprennent et mieux ils vivent ensemble. C'est ça l'intérêt et l'objectif, c'est ça.